Donc est-ce qu'il y a une raison à mon vlog? Pas forcément, tu vois. Yo, salut, c'est Light. Dans cette vidéo, vous allez être, on va dire, une journée avec moi. Peut-être ce sera un peu plus, le temps de terminer le projet. Pour une série de vidéos que je prépare, j'ai besoin d'avoir des animations en fait de toupies en mode technique et tout. Je vous mets un petit extrait, hop, là maintenant. C'est un truc qui est déjà fait sur internet, je dois l'acheter, le modifier, etc. Mettre des images de toupies, tu vois, sur un fond vert, l'incruster dedans et tout. Enfin bref, j'ai beaucoup d'animations à faire à ce niveau-là. Et pour la partie combat, j'aimerais bien des transitions un peu sportives comme celle-là que j'ai vue sur internet. Je vais m'inspirer en fait de ça pour créer moi-même mon animation. Il y a un ballon de foot qui tourne. Je vais avoir besoin également d'une toupie modélisée qui tourne. Donc ça, j'ai demandé à un modélisateur de le faire, donc c'est Block. Et pour le joueur qui tire du coup la toupie, eh ben, ça va être moi qui vais le faire du coup sur ce fond vert. Et donc du coup, il va falloir que je me mette en fond vert, que je choisisse mes équipements. Il va falloir que je m'habille un peu peut-être avec une veste et tout pour l'effet de rotation et tout. Donc voilà, je vais voir ça. Vous êtes une journée avec moi. À côté, si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'il y a, il y a ouverture, unboxing des colis pour le site internet qu'on attendait depuis un petit moment. C'était bloqué à la douane. Vraiment, c'est... Quand on vous dit sur Spin Top Battle qu'il vaut mieux commander sur notre site qu'ailleurs, c'est qu'il y a des raisons. Parce que des fois, la douane, ils sont infernales, quoi. Vraiment, ils demandent les factures et tout. On leur a envoyé, puis ils ont dit c'était trop tard. Infernal. Pourquoi tu les ouvres par terre, en fait? Et je vais faire tourner la table comme ça et je vais pouvoir filmer comme ça. Ça va faire des effets de travelling et tout sur le produit, sur la série de vidéos que je prépare. Il y a des parties techniques, il y a des belles images sur les toupies et tout. En parallèle, j'ai aussi de l'impression 3D à faire, donc je vais devoir y aller. Par contre, là, toi, pendant que je fais un timelapse, tu mets pas les produits juste devant? Ça serait cool, parce que sinon, tu es en train de ruiner tout le timelapse en fait. Ah, j'ai de la paperasse aussi à faire là. Bon, allez, je vous laisse. Ça, c'est quand on commande des Takara Tomy. Vous voyez? Ça, c'est quand on commande pour avoir des toupies Hasbro. Ça, au moins, on peut pas leur enlever. Ils sont très rapides, tu vois. Au moins, en France, pour avoir des Beyblade Burst, c'est plus facile. Ouais, c'est propre. Ouais, parce que des fois, regardez, le problème aussi, c'est que des fois, on reçoit des toupies dont les boîtes sont abîmées. Voilà. Si vous voulez vraiment une boîte méga belle, bah, dites-le nous. Ah, ouais. Ouais, vous voyez, des fois, ici, c'est un peu déchiré, là. Voilà, des fois il y a des petites imperfections. T'inquiète pas, t'embête pas, les gens ils achètent ça pour avoir la toupie, hein. La boîte, tant qu'ils voient les informations, ils s'en fichent. Hein. Là en parallèle, il y a mon monteur qui me fait une image pour mon outro de vidéo. Il y aura également j'ai mon personnage Dracolite qui va bouger, du coup qui est tiré de mon jeu Red Power. Et du coup il m'a fait un truc comme ça, je lui ai dit que c'était bien, mais du coup je préférais plutôt le fond il soit rouge. Du coup il m'a fait ça. Et je lui ai dit du coup que je préférais soit un truc comme ça ou plutôt comme ça, que ce soit clair, c'est-à-dire un rectangle à gauche, un rectangle à droite, une bulle en haut et mon personnage ici. Du coup c'est ce qu'il m'a fait et je lui ai dit aussi d'éclaircir le fond parce que je trouvais que c'était trop pourpre, c'était rouge bordeaux et vous me connaissez moi le bordeaux. Et du coup il m'a fait ça, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal et j'attends de voir son résultat en vidéo, ce que ça donne avec le personnage qui tourne et la musique. Donc peut-être que vous le verrez du coup en fin de vidéo. Des fois, on s'embête, genre on passe des journées à faire un tournage, à faire un petit truc, et en fait, ça va durer 2 secondes dans une vidéo, quoi. Il y a des vidéos, elles sont très longues à préparer, donc notamment les 6 que je prépare là. D'ailleurs, vous êtes invité au tournage, je commence à voir les disponibilités pour la salle. Et merde. Ça y est, après plusieurs minutes à regarder un peu ce que je pourrais faire, à m'inspirer un petit peu sur les vidéos, j'ai trouvé 2 vidéos, enfin 2 styles qui pourraient correspondre à ce que je recherche. Donc je cherche un truc un peu genre cybernétique, technique et tout pour parler des toupies. Forcément, il y a quelqu'un qui va parler au début. Donc pendant ce temps-là, pendant le début, cette personne pourra se présenter. Salut, c'est je sais pas quoi, Tatitizata. Aujourd'hui, on va parler de la toupie Spriggan Requiem. Je vais mettre un effet glitch à ce moment-là. Après, hop, j'ai trouvé un autre style qui pourrait aller. Et là, il y a la toupie, justement, Spriggan Requiem qui apparaît. Ici, là, tout.
la toupie Spriggan Requiem, tout, avec le nom, la description, etc. Tout, tata. Et donc là, je mettrai titre du coup de la toupie, l'image, le texte, vous voyez, nanana. Et si je veux mettre des informations complémentaires, par exemple sur la pointe, je vais pouvoir faire des effets de glitch un peu cybernétiques. Et tout simplement, je vais faire pivoter tout ça, c'est-à-dire que l'image qu'il y a ici, elle va se mettre plutôt à droite et le texte ira à gauche, comme ça on aura vraiment l'impression de changer de scène, alors qu'en fait pas du tout. Je pense à Diabolos là qui a la pointe qui peut s'enlever de la toupie. On va filmer du coup cet après-midi, du coup par exemple juste la pointe, et la pointe du coup on va l'incorporer ici et on va écrire à la pointe qu'est-ce qu'elle fait, pointe sautante, naninana, on va écrire pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait, etc. C'est comme ça que je m'inspire, donc forcément je vais devoir acheter ces paquets c'est des vidéos en gros qui sont pré-préparées pour les monteurs, donc ça c'est super cool pour moi. Je pourrais le faire par un pro mais ça coûterait bien plus cher. Voilà, et puis après à la fin, dès qu'on a terminé, et après du coup on passe sur la partie un peu combat. Ça c'était à l'époque de Beyblade. Il mettait des fonds techniques un peu comme ça, donc ça c'est stylé aussi. J'aime bien un fond comme ça, mais entre temps, disons que les effets spéciaux ils ont bien évolué quoi. Mais ça sera plutôt pour le championnat de France que je prendrai cet effet là. Là c'est plutôt un mode teaser, en mode S-Fight, bientôt championnat de France. De combat toupie, venez nombreux, il y aura Dracolite contre Storm par exemple, il y aura des photos. Et ces photos on les prendra pour faire les animations ici en mode Dracolite contre abonné numéro 4. Ça vs ça, c'est trop cool, je trouve ça trop... Voilà, je trouve ça propre. Et après ici avec les points en haut, qui a quel point, etc. Avec écrit pourquoi pas le nom de la toupie qu'ils utilisent et le style de toupie qu'ils utilisent. Donc là je fais un peu de rangement. Je vais mettre les produits ici sur cette arène. Parce qu'en fait tout simplement, il y a 3 vis là, dégoûtantes. Donc si je mets le produit ici, ça va pas du tout être beau quoi. Si je mets l'arène et que je mets le produit au-dessus, je vais pouvoir faire tourner le produit et en plus on verra l'arène en fond, du coup ça fera trop stylé quoi. En plus il y a le WBBA là, ça va être nickel. On va faire plein de plans comme ça. Du coup j'ai sélectionné les toupies dont on va normalement parler, donc Judgment Joker, la Orichalcum et Amateria, je pense que je vais les faire dans la même vidéo. Bushin Ashura, Slash Valkyrie et bien sûr la Ace Dragon. On a reçu plein d'autres toupies, hein. On a les Diabolo, enfin on a toutes les GT quasiment. Mais on a pris énormément de retard. Il y a même la Union Achilles là qui doit arriver. Concernant l'effet spécial d'animation où le personnage il tourne pour tirer, j'ai choisi d'utiliser ce lanceur parce qu'il est bien gros, donc on va bien le voir sur le fond vert je pense. Et en plus il n'est pas vert quoi. La crémaillère en plus elle est bien droite, donc on va bien voir que c'est une crémaillère. Pas vrai. Tout ça. Bon, il me faut aussi du produit vitre pour nettoyer le stadium avant de filmer quoi, tout simplement. Et là, je vais voir des murs du stadium de Christian Laloy. Du coup, je vais voir où en sont les murs. Alors, yes! Ça fait plusieurs jours là que j'essaie de fabriquer ces trucs là. Et j'en avais fait plein, mais à chaque fois, ils étaient de travers. Et là, en fait, j'ai tout simplement augmenté le temps d'impression. Malheureusement, ça me met 3 heures juste pour faire ça là. 3 heures. Juste pour faire ce mur là. Et du coup, c'est le stadium de Christian Laloy qu'on a modifié en fait. Et forcément au centre c'est beaucoup plus bas que les extrémités. Donc forcément il branle. Du coup il faut lui mettre des cales. Et en plus vu qu'il n'a pas de mur, et du coup il faut mettre ces accessoires là. Et au début voilà ce que ça donnait. C'est-à-dire que voilà, j'avais mis des réglages méga rapides en fait pour faire les murs très rapidement, pour vous les rendre accessibles à bas prix. Et force est de constater que quand on réduit la vitesse, ça fonctionne. Donc voilà, il y a un temps, voilà, vous voyez ce que ça donne là sur un stadium, c'est plutôt stylé. Hein. Imaginez ici qu'il y en ait 4. Et du coup, il faut que j'en imprime un dernier, du coup un quatrième, avant que je fasse la photo et la vidéo du produit qui va me servir justement pour une vidéo sur ce stadium là. Hop, donc là je viens de lancer une impression, donc j'avais mis rapidité à 50% de ce que je lui avais mis, là j'ai mis à 60%, je vais essayer d'augmenter la vitesse. Et j'ai pris un cahier et on va au bureau. Comme ça, on écrit tout ce qu'on a à filmer sur le fond vert, avec la table pivotante avec le fond normal, et aussi table pivotante avec le fond vert. Comme ça, on n'oublie rien durant le tournage. Il faut que je fasse tous mes plans avec la table pivotante. Après seulement changer le fond. Pourquoi pas mettre tout simplement le fond vert sur ma table. Enfin bref, je vais faire des tests et on verra ça. Mais d'abord, je vais manger pizza. Oh là là, couleur, la belle.
j'ai imaginé de mettre le produit au milieu, sur le fond WBA, de faire tourner un tout petit peu la table, vraiment un tout petit peu, et de moi aussi tourner en même temps comme ça autour du produit. Voilà. Donc j'ai une DJI Osmo Pocket qui me permet de stabiliser l'image. Je peux pas filmer en allant sur le côté et en plus tourner en même temps avec la main, bref c'est un peu galère. Du coup, soit je demande à ma cadreuse de tourner la table, soit là je viens de trouver en fait une petite astuce et je vais enrouler la cravate autour de la table et puis après je vais tirer la cravate et du coup ça va faire tourner la table. Voilà. Je suis bien plus que ta simple cadreuse. Je suis... Tu es surtout avachi sur ta chaise et tu mets 3 plombs pour faire 2 lignes en carré. Là je suis en train de décrire un mail à un associé. Pardon, je te dévalorise. Je fais le SAV. Pardon de te dévaloriser. Donc tu fais plus que de me dévaloriser la Light. Tu n'as aucun respect pour mon travail. C'est vrai. Elle était en train de se taper un délire. Pourquoi tu t'es tapé un délire? Mais c'est débile, mais est-ce que le fight peut se déplacer dans d'autres pays? Comme si c'était un animal qui se déplace. C'est clair. Est-ce que le hula hoop peut se déplacer? Regarde, c'est des idées de vidéos du coup que j'ai eu hier. Donc bon, pour les nerfs, j'ai eu l'idée, vu qu'on est bientôt Halloween, zombie, tu vois, genre faire un mode zombie. Pour la fusion d'Infinity Nado avec Beyblade, genre voilà, j'ai fusionné Beyblade et Nado, tu vois, avec moi qui monte la toupie et les 2 logos là. Bien sûr, là t'as compris, viens faire des vidéos avec moi je suis en fond vert, etc. En mode, genre je les invite au tournage des vidéos quoi. T'en penses quoi? J'adore ta façon de dessiner. J'adore cette tête. J'ai enfin réussi à mettre cette fichue barre de recherche sur le site. Alors bon, moi je suis un enfant. Dis-moi, tu veux une toupie. Je veux une toupie super forte. D'accord, tu veux. Je veux Spriggan. Ah, tu postilles, ça dégage. Spriggan, tu te cherches Spriggan et là. Ah, bon, connexion Bouygues Télécom. Et hop, résultat de recherche. Et là. Wow. Regarde, tu veux la Spriggan à combien? On applaudit tous Marie dans les commentaires. Ah, like. Wouh. 2 points pour Gryffondor. Merci. Check. Super long, je viens d'en faire que 2 là, j'ai passé 10 minutes là. En plus avec le système de cordes là, c'est vraiment pas évident. Ça y est, j'espère que ça va faire des belles images. Mine de rien, bah ça y est, il commence déjà à faire nuit. Et le problème c'est que je dois faire un tournage fond vert et j'ai qu'une lumière. Du coup je vais quand même mettre en place le fond vert. Et on verra bien s'il y a assez de lumière ou pas. Hop, je l'avais mis vers le sol. Yo, salut c'est Light. Je viens d'improviser cette scène pour apparaître dans n'importe quelle vidéo que vous souhaitez grâce à ce challenge Dracolite fond vert. Faites une vidéo avec moi sur ce fond et vous gagnerez une bouteille de Fanta. Fanta X. Fanta X Dracolite. Fanta X Dracolite. Je vole dans l'espace. Plutôt le filmer avec une caméra qui a un meilleur capteur objectif que la Osmo Pocket que vous avez vu tout à l'heure. Du coup, faut toujours faire des compromis parce qu'on n'a pas un budget de fou et faut savoir un peu être bricoleur quoi, voilà, et savoir se démerder. Si vous comptez faire des vidéos, prenez du matériel de bonne qualité dès le début. Par exemple cette caméra, je l'ai achetée il y a super longtemps et je l'avais bien choisie, j'avais mis du temps et tout à la choisir et encore aujourd'hui je m'en sers. Hop, hop, hop. Hop là. Je dois tirer là, donc moi j'avais pensé à
un petit effet de rotation là. Et après que je tire comme ça. Super vitesse. Oh, ça c'était réaliste ça. Allez, c'est la dernière. Ça y est, tournage terminé, enfin. Du coup, il se fait un peu tard. J'ai pas encore fait les plans de chaque pièce de toupie sur un fond vert. Du coup, je vous ai dit que j'allais le fond vert, j'allais le mettre sur la table et j'allais faire tourner la table, etc. Donc ça, je le ferai peut-être demain parce que là, il commence vraiment à... Vous voyez, la lumière de... C'est plus la lumière bleue qu'il y a de la lumière blanche, c'est que mon éclairage qui fait ça. Et donc bref, c'est un peu galère. Je manque un peu de matériel. Vous voyez là, le drap derrière moi. Il est tout plissé et tout. Puis par terre, quand je tourne, regardez. Il y a tout qui vient avec et du coup ça empêche de faire des bonnes incrustations. Ouais, c'est stylé. Hein. Là il est 21h, du coup bah ça y est, j'ai enlevé le fond vert. J'ai oublié en plus de faire une scène sur fond vert, bref, je suis trop dégoûté. Et je me disais, en fait, sur le fond vert, bah, c'est cool, hein, le fond vert et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a cette toupie qui s'appelle Bushinashura, et vous l'avez compris, elle est verte. Donc quand je vais vouloir la mettre sur le fond vert, eh ben, on va pas pouvoir la voir, enfin bref, je vais pas pouvoir la détourer du fond, parce qu'elle est verte. Du coup, je me suis dit que pour ce genre de toupie-là, j'allais utiliser un fond bleu, tout simplement. Et du coup, j'ai trouvé un intercalaire maison, enfin voilà. Le problème avec les fonds verts et les fonds bleus, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez la luminosité là ? Ouais, vous voyez? Genre, il faut toujours faire attention à la lumière, où est-ce qu'elle est positionnée et tout. Le tournage fond vert, c'était vraiment une galère.